Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais faire une courte vidéo avec ce qui se passe en ce moment, subhanallah. Nos jeunes qui se font tuer à la sortie des lycées, nos jeunes qui se font tuer à cause de règlements de compte, nos jeunes qui se font tuer comme ça, par hasard. C'est devenu plus qu'un fléau, subhanallah al-adem. Je voudrais juste sensibiliser de ce côté-là, s'il vous plaît. Faites attention à vos enfants, surveillez-les, donnez-leur tout l'amour qu'il faut. Que le papa soit présent à domicile le soir, c'est important pour qu'il puisse avoir des discussions avec ses enfants avant d'aller au lit. Que le papa ne travaille pas de nuit, car l'enfant manquera d'amour dans son foyer. Que le papa donne de sa présence aux enfants, que le papa ne néglige pas ses enfants, ainsi que la maman ne soit pas remplie par les tâches ménagères et tout ce qui suit, car le plus important qui est écrit dans le Coran, subhanallah, c'est quoi? C'est l'éducation de vos enfants, l'éducation de vos enfants, l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, on retrouve nos enfants en dessous des blocs, voilà. Quand on parle du pays de la France, par exemple, les enfants sont en dessous des blocs en train de dealer. Ce n'est pas de votre ressort de faire des choses comme ça. Ceci est interdit et la religion islamique l'interdit. Apprenez à vos enfants dès jeune âge à ne pas fumer, à ne pas boire, à ne pas sortir avec des filles, car tout cela, ça va leur porter préjudice plus tard, ça va leur faire des dépressions, ça va leur faire des mal. Juste une bête histoire, il y avait un garçon, subhanallah, parlez à vos enfants. Un garçon, c'était passé sur 7 sur 7, un garçon, il avait 7 ans, sa petite copine, elle l'avait quitté, mais on va où? 7 ans, 7 ans, ça n'a même pas encore un cerveau, ça n'a même pas encore une maturité, c'est pas comme les gens d'avant. Les gens de l'époque d'avant, ils avaient un cerveau à l'âge de 7 ans. Mais à l'époque de maintenant, ce sont des bébés, ce sont des enfants, ils ont encore besoin de câlins, ils ont encore besoin de couches-culottes. S'il vous plaît, elle m'a quitté, ma copine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé, subhanallah. Sensibilisez vos enfants, appelez vos enfants au bien, appelez vos enfants à une bonne éducation, sensibilisez des petits, n'ayez pas de tabou dans votre domicile, je le répète, n'ayez pas de tabou, parlez. S'il faut parler de sexualité, il faut parler de sexualité. Ce sont, voilà, des petits, mais ils comprennent, ils sont des éponges et ils emmagasinent tout ce que vous leur dites. Apprenez-leur que la cigarette n'est pas bonne pour eux. Apprenez-leur que l'alcool n'est pas bonne pour eux. Apprenez-leur que la prière est importante pour eux. Apprenez-leur que leurs actes d'adoration sont importants et qu'ils les protégeront de tout mal. Apprenez-leur les fréquentations et encore une fois les fréquentations, s'il vous plaît. Beaucoup négligent ce petit phénomène, mais les fréquentations, c'est très très important. C'est de là que tout part. Des petits, regardez vos enfants avec qui ils traînent, s'il vous plaît. Parce que c'est de là que tout part. À l'école, tout part. Ils apprennent à fumer, ils apprennent à sortir avec des garçons avec des filles avec... S'il vous plaît, un garçon, ça reste un garçon, une fille, ça reste une fille, subhanallah, voilà. Qu'on ne change pas les choses d'Allah, les priorités d'Allah. Allah, nous, on a été créés des humains. Eh ben, l'humain, il est créé avec un mode d'emploi. C'est comme un lave-vaisselle, c'est comme une machine à laver, c'est comme une voiture. On a des modes d'emploi. Comment ne pas croire que l'humain, il n'a pas un mode d'emploi et qu'il doit faire ce qu'il veut et qu'il doit être libre, subhanallah. Après, les gens se mettent à pleurer, sont dépressifs à cause de quoi? Parce qu'ils ne suivent pas ça, le Coran. Il faut le lire, il faut l'ouvrir, il faut l'apprendre. Hein, que ce soit croyant, mécréant, athée. Apprenez, regardez dans la religion comment elle est bien, la religion. Elle n'appelle pas au meurtre. Ceux qui disent que la religion, que le Coran, il appelle au meurtre, ce n'est pas vrai. C'était dans l'époque d'avant et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pactisé pour des choses importantes, il avait pactisé, subhanallah al-adem, et ils avaient contourné ce pacte, ils avaient arrêté ce pacte. Alors il a fallu que ça en vienne aux guerres. C'est comme aujourd'hui, on le voit et on le revoit, c'est plus des guerres pour l'ego, c'est plus des guerres pour la fierté, c'est plus des guerres pour les terres. C'est pas comme ça par hasard que les guerres se sont faites, subhanallah. Il y a une histoire derrière tout ça. Donc le Coran n'appelle pas à la violence, le Coran n'appelle pas à de mauvaises choses. Le Coran appelle à des bonnes choses. Que les mécréants se mettent à lire le Coran, qu'ils verront que ce monde, il changera s'ils se mettaient à lire le Coran. Le Coran, il appelle pas au mal. Le Coran, il a élevé la femme. Aujourd'hui, on dit que la femme, elle n'a pas de droits. Aujourd'hui, le Coran le dit. La femme a des droits. S'il vous plaît, il faut vous réveiller. Il faut réveiller. Nous sommes dans un monde où il y a meurtre après meurtre après meurtre après meurtre et ça ne s'arrête pas. Et nos enfants sont occupés aussi à balancer dans un idéal de suicide, de se faire du mal,
se mutiler, et etc. Réveillez-vous, réveillez vos enfants, discutez, dialoguez. C'est important, s'il vous plaît, c'est important. J'appelle la sensibilisation de tout cela, Inch'Allah. S'il vous plaît, regardez un peu les infos, regardez tous ces enfants qui meurent jeunes, subhanallah, ils ont toute une vie devant eux. Dieu, il les a créés avec une vie. On a une vie, on est des humains, on est vivants, on est vivants. Comment ne pas faire de sa vie quelque chose de bien? Comment ne pas avoir des bons objectifs dans sa vie? Comment pouvoir se détruire à un certain âge? Il y en a à 12 ans, 13 ans, ils fument. Arrêtez cela, discutez avec vos enfants. Et ne vous dites pas, oh oui, mais il est jeune, mais il comprendra et avec le temps, il arrêtera. Non, ça y est, une fois que le vice, il est dans le cœur, il est dans le corps, c'est fini. On ne sait pas s'en débarrasser. C'est de jeune âge qu'ils apprennent, s'il vous plaît. Sensibilisez vos enfants, s'il vous plaît. Parlez autour de vous, s'il vous plaît, que les parents se réveillent. S'il vous plaît, que le monde se réveille. Arrêtez de dormir, arrêtez de dormir. Ce monde, il commence à partir à sa catastrophe. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce monde deviendra quelque chose de mauvais. Et ceux qui resteront dans ce monde seront des gens les plus mauvais, qui sont mauvais sur cette terre. C'est ça qui restera à la fin. Les bons, ils partiront avant et à la fin, il restera que les mauvais. On n'a pas. Tout ça, c'est à cause aussi des parents. Je suis désolée, même si vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas l'accepter, la vérité, elle est là. C'est parce que le père, il ne donne pas de temps à son enfant. La mère, qu'elle est occupée avec cette nageur et ses marmites et tout le bazar. Et elle oublie son enfant, de discuter avec son enfant, de lui apprendre la religion, de lui montrer les bons comportements. Voilà, s'il vous plaît, il faut se réveiller maintenant. Il faut se réveiller. Inch'Allah, il faut se réveiller. Voilà, faites des doigts avec tous ces enfants qui sont partis. C'est triste, hein, 16 ans, des fois, vous entendez 7 ans, 8 ans, celui-là a été décapité, celui-là, il a été fait ci, ça, elle a eu des sacrifices, on dit des sacrifices rituels, sataniques. Franchement, quel humain pourrait tuer un enfant? C'est pas un humain, c'est un diable, c'est un diable. Quel humain, il peut frapper une femme? C'est pas normal, ce ne sont pas des humains, c'est des diables. Celui qui lève les mains une fois sur une femme, wallah, par Allah, c'est pas un humain. C'est que d'abord, il est passé par l'état diabolique, c'était un diable pour lever la main sur une femme. Ce sont des lâches. Les gens d'aujourd'hui sont devenus lâches, subhanallah l'adim. S'il vous plaît, aidez autour de vous, discutez, sensibilisez. Je le dis et le redis, vous voyez des femmes battues, réagissez. Réagissez, ne faites pas comme si de rien n'était. Il y a des femmes qui sont battues, qui vivent des histoires de malades. Réagissez, ne vous taisez pas à la vérité. Parce que dans votre tombe, on va venir et vous poser des questions. Mais tu avais vu un mal, mais tu ne l'as pas rétabli. Quand tu vois un mal, rétablis-le. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, cette vidéo, elle me déchire. Je la fais parce que avec ces infos, bon, ça m'a déchiré le cœur. Et vous, en tant qu'être humain aussi, ça va vous déchirer le cœur. Commencez à réveiller les gens autour de vous. Arrêtez de dire que ça ne nous regarde pas, c'est pas nos affaires. Voilà, tout est nos affaires. Dans l'islam, tout est nos affaires. Comme tu veux du bien pour toi, tu le veux pour ton voisin, tu le veux pour ton prochain, tu le veux pour ton ami, tu le veux pour tes parents, tu le veux pour ta famille, tu le veux aussi pour les autres. Arrêtez de penser qu'à vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas égoïstes. Sensibilisez. Et ça, c'est le mode d'emploi de la réussite. Et ça, vous ne vous perdrez pas avec ça. Et ça, c'est rempli d'amour. Le contraire qu'on puisse dire. Comme quoi qu'une femme voilée, c'est pas une femme libre. C'est le contraire. Si les gens y réfléchissaient avec la raison et pas avec les émotions, hein, ils verraient que ça, c'est la vérité. Ça, c'est un haq. Ça donne des droits à la femme. Ça donne des droits à l'enfant. Ça donne des droits à l'humain. Ça donne des droits à Allah, celui qui nous a créés et qui mérite qu'on l'adore. Parce que, comme je vous ai dit, on se lève le matin, on a la respiration qui revient, on a le cœur qui bat. Comment ne pas remercier son Seigneur? Comment ne pas le remercier et dire qu'on ne croit pas en Dieu? Quand Allah, il interdit de boire et de fumer, c'est pour votre bien. Quand Allah vous interdit d'écouter de la musique, c'est pour votre bien, pour que vous ne valsez pas dans des dépressions. Quand Allah vous interdit des choses, c'est pour votre bien. Arrêtez de mettre votre ego devant et vos passions et votre fierté mal placée, subhanallah. Pensez que c'est votre bien. Vous regardez les gens qui écoutent les musiques, ils sont en dépression, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques, ils sont occupés à consommer de l'illicite et faire des choses mauvaises, alors que le Coran le dit, c'est interdit. La parole d'Allah, elle est élevée au-dessus de toutes celles des humains, subhanallah. Voilà, je vais clôturer cette vidéo. Vous voyez que dans ma voix, je suis un peu en colère, ce qui est logique, que voilà, aujourd'hui, on n'entend que de mauvaises choses. Subhanallah,
malgré ça, je reste positif et je me dis que cette lumière qu'Allah il nous a envoyée, ce mode d'emploi, hein, apprenez-le s'il vous plaît, barakallahu fikoum, que voilà, les musulmans peut-être, ils disent voilà le Coran est haram, oui. Il y a aussi la raison de ça, la sagesse derrière tout ça. Regardez, manger du cochon, c'est haram. Pourquoi? C'est sale, c'est mauvais. Il mange ses impuretés. Comment vous arrivez à manger un animal qu'après, il peut vous faire passer à des maladies, des cancers, des tumeurs? Parce que vous ne réfléchissez pas. Ici, il y a les miracles d'Allah. Ici, il y a la réalité. Ici, il faut faire les recherches. Faites les recherches. Vous êtes mécréants? Faites les recherches. Regardez si le Coran dit faux. Faites les recherches par rapport à la science. Faites les recherches par rapport à la création. Faites toutes vos recherches. Le Coran vous appelle. Le Coran vous appelle. Et il vous demande de tendre juste l'oreille. Vous faites un pas vers Dieu, Allah en fait 10 vers vous. Alors, ne négligez pas cette parole. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous moquer de la religion et tout. Mais au jour du jugement dernier, c'est eux qui se moqueront de vous, les croyants. Car certains diront, on vous avait prévenu, on vous avait dit que c'était la parole, que c'était le mode d'emploi à suivre et qu'il n'y avait aucune violence dans notre religion, notre si belle religion qui est paix, amour et sensibilisation et aider son prochain. Mais vous avez préféré écouter les diables qui vous disaient que l'islam, c'était le mal. L'islam, si vous voyez les croyants qui tiennent à leur religion, vous verrez leur comportement, comment il est noble, comment ils sont nobles avec leur famille, comment ils sont bien avec leurs épouses et comment ils respectent. Ils respectent leurs femmes et ils donnent les droits à leurs femmes et à leurs enfants. Ça, c'est les vrais croyants. Mais je ne parle pas, moi, les musulmans non pratiquants. Pour moi, ça, c'est pas des croyants. Les vrais croyants, c'est ceux qui craignent Allah et qui sont assidus dans leur prière et leur adoration et que leur comportement est noble. C'est-à-dire que quand il va voir un mécréant, il va aller parler avec lui, il va le sensibiliser, il va l'aider, même si c'est un mécréant. Notre cœur appelle à la paix, notre religion appelle à la paix de tous, à la paix de tous et acceptation de toute religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair pour cela. Respectez les autres religions. Qul ya ayyuhal kafirun. Rappelez-vous, surat al-kafirun, relisez, c'est important. Voilà, c'est très important ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. J'ai clôturé cette vidéo et j'espère que ce monde, Inch'Allah, il comprendra que plus il continuera dans ces ténèbres-là, plus il finira mal. Plus il allumera enfin les lumières qui sont en chaque humain et que les humains se bougent afin d'allumer toutes ces lampes qui sont éteintes et ces cœurs éteints, je vous jure par Allah Azza wa Jal que sa lumière est celle des cieux et de la terre et que vous allez voir, Inch'Allah, ce monde sera embelli. Ce monde sera embelli. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un Mahdi qui vient. Pour ceux qui ne croient pas au Mahdi, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit venir pour rétablir la justice, faites des recherches sur cela. Cette personne doit venir pour rétablir la justice car ce monde est ténèbres. Ce monde est ténèbres. Il faut que la sortie de la bête se fasse. Il faut que les signes se fassent consécutifs l'un après l'autre pour que le Mahdi enfin puisse se montrer et rétablir une justice et enfin se combattre le Dajjal qui a créé ce monde ténébreux avec ses suppôts et ses diables. Subhanallah al-Adim. Ce monde, il a été créé mauvais. Alors que vous pouvez le rendre meilleur. C'est Allah qui le dit. Par vos actes et vos comportements. Il ne suffit pas de l'intention. L'intention, sans les actes, il n'y a rien. Il y a wello. C'est rien. Il ne faut pas essayer de chercher. Oui, mais moi j'ai la niya, mais un jour, Inch'Allah. Non, on ne remet pas les choses à plus tard. C'est maintenant. Il faut faire bouger les choses. Et les humains, ils ont ce pouvoir. Ce sont des lampes. Mais ces lampes sont éteintes depuis longtemps. Pourquoi? Car les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas mes affaires. Mais tes affaires sont les affaires de ton frère. Et que ça soit religion ou pas religion, ici, on est des humains. Il y a une humanité ici. Donc, subhanallah, lisez le Coran, que ça soit mécréants, athées, croyants, musulmans, nous pratiquants, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'heure elle est proche, subhanallah al-adim. Regardez, c'est que nos enfants, ils sont occupés à partir alors qu'ils n'ont même pas encore eu ni enfants, ni femmes, ni avenir, ni rien. Réveillez-vous, réveillez-vous.